Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un tour d'horizon de l'actualité monégasque de ce vendredi 6 septembre 2024. Dans cette édition, on prendra la direction de la Corse où nous suivrons la fondation Princesse Charlène pour la deuxième édition du Crossing Calvi Monaco Waterbike Challenge, un défi solidaire consistant à relier le port de Calvi à celui de Monaco en traversant la Méditerranée, le tout en waterbike. Et puis, avant la rentrée des élèves, il y a la pré-rentrée des enseignants. Elle avait lieu ce matin au collège Charles III, un établissement flambant neuf que découvriront ce lundi les collégiens de la Principauté. Et vous le verrez, les professeurs sont dans les starting blocks. C'était également la rentrée de l'académie de l'AS Monaco FC aujourd'hui. Les pensionnaires du centre de formation ont effectué leur rentrée scolaire ce matin dans les locaux de la Diagonale. Objectif pour les joueurs en herbe, mener de front tout au long de l'année les projets sportifs et éducatifs. Et puis nous recevrons Fabrice Morénon, directeur régional Hub et Connexion de la SNCF, avec qui nous dresserons le bilan estival sur le réseau ferroviaire, particulièrement fréquenté durant l'été. Traverser les 180 km qui relient la ville de Calvi en Corse à la Principauté au guidon d'un vélo roulant sur l'eau, c'est le défi fou que se sont lancées les équipes qui concourent pour la deuxième édition du Crossing Calvi Monaco Waterbike Challenge organisé par la fondation Princesse Charlène. Une course en relais lancée ce matin depuis le port de Calvi. C'est bien ça, Alban ? Oui, tout à fait. Cette course organisée par la Fondation Princesse Charlène regroupe 5 équipes de 4 participants. Ils sont tous partis ce matin à 9 h. Mais avant de vous montrer les images du départ, on a suivi les préparatifs du briefing à la séance d'essai. On vous récapitule tout ça, regardez. Avant de partir, l'heure est au briefing. Première étape, préparer les waterbikes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce véhicule ? Alors, cet engin s'appelle un waterbike. Donc, c'est un vélo sur l'eau. Il y a un cadre de vélo et quand l'utilisateur pédale, il tourne une petite hélice derrière qui est plongée sous l'eau et qui fait avancer l'engin. Alors là, quelles vont être les particularités, les conditions de la course ? Donc l'objectif de cette course, c'est de relier Calvi à Monaco. C'est un relais, ils sont 4, ils vont devoir se relayer pendant les 180 km. Le record est à 22h33. Cette édition est assez compliquée d'un point de vue de la météo, parce que la météo est très changeante sur les prévisions. Et on risque d'avoir du vent dans la nuit de vendredi à samedi. Chaque équipe a un bateau d'assistance sur lequel est le reste de l'équipe, la logistique, et il effectue la sécurité. Je pense qu'on va devoir remonter à bord du bateau d'assistance si les conditions de sécurité ne sont plus garanties, et on reprendra quand ce sera plus clément. 180 km de parcours que vous pouvez suivre en temps réel grâce à un tracé GPS. Tout le monde est prêt, place aux séances d'essai. Ça nous a donné envie de nous dépasser et se dépasser pour une bonne cause. Donc voilà, et puis c'est une aventure aussi, 24 heures à traverser la Méditerranée entre la Corse et Monaco, je trouve que c'est une belle aventure. It's going to be challenging because when you're actually out on the ocean, it feels quite shaky, but it's good fun. I hope to finish first. Yeah, I'm counting on it. With the wave, you are not stable, so it's the difficulty I think is for coming from there. When the sea is very flat like here, it's okay, it's easier, it's similar to a real bike. Then in the middle of the sea with the wave, yeah, it's completely different. I hope everyone donate as much as we could, and then we enjoy. It's a good experience. It's a big adventure for me. First time trying to crossing a sea, and yeah, can't wait. Ça y est, c'est l'heure de partir. Après une bénédiction du couple princier, les coureurs s'élancent. Ils arriveront demain matin à la plage du Larvoto. Rendez-vous donc en Principauté dans quelques heures pour suivre l'arrivée. Et on regagne la terre où la rentrée scolaire est prévue ce lundi en Principauté. L'heure était donc à la pré-rentrée des professeurs aujourd'hui au collège Charles III. Sarah Incari, Camille Caloni et Louis Borgias sont rendus dans l'établissement flambant neuf. Et c'est l'effervescence, regardez. Ils ont pris, le temps d'un instant, la place de leurs élèves dans l'amphithéâtre du collège flambant neuf. Pour les professeurs, l'heure était ce matin à la réunion de pré-rentrée, l'occasion de prendre note des dernières consignes afin de préparer au mieux ce jour J si particulier. Tous les personnels en parlaient depuis déjà quelques années. Malheureusement, la période du confinement a retardé les travaux, donc on en entendait beaucoup parler, on en parlait entre nous.
Et il était temps effectivement que nous fassions notre rentrée enfin en 2024 dans ce nouveau Charles III. Et on est vraiment équipés, on les découvre au fur et à mesure puisqu'on a eu l'occasion de visiter qu'hier seulement. On va prendre nos marques tout doucement avec les élèves qui vont aussi découvrir leur nouveau bâtiment et puis on tirera profit de tout ce nouveau matériel qui est mis à notre disposition. Les classes sont toutes dotées d'écrans tactiles et comme les élèves, les enseignants recevront un nouvel ordinateur au cours de l'année. La direction attend d'eux une certaine exemplarité. Soit ils sont recrutés sur des détachements. Les enseignants postulent à Monaco, mais ce sont des enseignants qui ont déjà le CAPES, qui sont déjà en France. Et là, ils sont sélectionnés d'abord sur dossier et ensuite sur entretien pour trouver ceux qui sont les plus aptes à coller à l'image de l'enseignement monégasque. Et ensuite, pour tous les nouveaux titulaires des concours du CAPES par exemple, ils viennent et après ils sont formés au métier d'enseignant. Si une dizaine de nouveaux professeurs rejoindra le corps professoral, composé au total de 135 enseignants, tous prendront un nouveau départ, ce 9 septembre. Toujours au chapitre de la rentrée, les jeunes footballeurs de l'AS Monaco FC retrouvaient l'académie ce matin. Tous aspirent à passer professionnel, mais la scolarité est aussi décisive dans l'optique de leur parcours. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus. Ils rêvent tous d'imiter Kylian Mbappé, Thierry Henry ou encore David Trezeguet, formés à l'AS Monaco et sacré champion du monde. Les jeunes de l'académie ont fait leur rentrée ce vendredi matin au centre La Diagonale. À l'ASM, on forme des joueurs, bien sûr, mais aussi des hommes. Mais qu'aujourd'hui, dans la construction de l'individu et du footballeur de l'AS Monaco que nous souhaitons, la scolarité est une partie essentielle de notre responsabilité, de la leur, et que cette date de rentrée scolaire est une étape importante. Je serais le plus heureux des formateurs si je m'installais dans un stade de Ligue des Champions et que je les voyais tous sur le terrain, sauf que c'est un vœu pieux et on doit l'avoir en tête. On doit tout faire pour que ce soit le but, mais très très vite, il y a notre responsabilité de formateur, d'éducateur, à se dire on sera aussi très fiers de les croiser dans quelques années, certains sur un terrain de football, mais peut-être d'autres dans une vie active où ils seront épanouis avec une cellule familiale stable. 52 élèves répartis sur 11 classes ont effectué leur rentrée. Qu'ils soient en U17 ou en U19, l'objectif est le même. Passer professionnel sans négliger sa scolarité. C'est très important l'école ici au centre de formation à l'AS Monaco parce que c'est en lien aussi avec notre joueur et notre élève. Parce que si on est impliqué à l'école et qu'on est bon au foot, il faut que les deux matchent ensemble parce qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On ne sait jamais ce qui peut se passer, donc c'est toujours important d'avoir un plan B après le foot. On a des carrières qui sont assez courtes, donc c'est toujours bien de savoir ce qu'on veut faire après. J'étudie aussi à l'école parce qu'on ne sait jamais, je ne suis pas sûr de finir pro. J'utilise l'école au cas où, comme il a dit Sébastien Muet, pour un avenir futur. Le lien entre le sportif et l'élève est très étroit. Ces jeunes espèrent faire une grande année sur et en dehors du terrain. Sport toujours avec du basket et la Roca Team qui s'est inclinée hier face à Malaga, 79-72 lors du tournoi de la Costa del Sol. Un match amical, c'était le deuxième de la pré-saison. Le curseur montera encore d'un cran face à Baskonia. Les Roca Boys reviendront par la suite du côté de Monaco, le temps de retrouver leurs proches durant un peu plus de 48 heures. Nous poursuivons nos dossiers de rentrée. Aujourd'hui, l'heure des bilans estivaux pour la SNCF. Après un été bien chargé sur les rails, la gare de Monaco se prépare à retrouver une fréquentation plus habituelle. Nous sommes avec le directeur régional de la SNCF. Fabrice Morénon est interviewé par Patricia Navarro. Bonsoir Fabrice Morénon. Bonsoir. Quel bilan peut-on dresser de l'été 2024 en matière de fréquentation, nombre de voyageurs en augmentation ou pas ? Bah écoutez, ça a été un bel été déjà, un été riche en événements. On a eu, comme tous les ans, beaucoup de touristes qui sont venus en principauté par la gare de Monaco et je crois qu'on peut s'en réjouir parce que utiliser le train, c'est quand même utiliser un mode de transport durable et on est absolument ravis. La fréquentation, elle a été relativement stable par rapport aux autres années. Ce qui change en fait, c'est la fréquentation, c'est-à-dire qu'à partir de l'été, dès que la saison commence, on a principalement des touristes et moins de pendulaires, moins de voyageurs du quotidien. Donc c'est principalement ça qui change. Comment avez-vous géré la grande journée du départ de la dernière étape du Tour de France? Est-ce que cela a entraîné une augmentation du trafic significative?
Alors oui, ce jour-là, on a eu plus de 40% de fréquentation en plus. C'était une très très belle journée, un grand événement, parce que le Tour de France en principauté, c'est quand même pas tous les ans. Et donc on était ravis de pouvoir accueillir tous ces fans de vélo en principauté. Ça s'est bien passé. On avait mis en place un dispositif un peu similaire à ceux du Grand Prix, avec du personnel et des équipes en gare, une vingtaine, 20 personnes en plus pour aider les voyageurs à s'orienter et à prendre le train. Et je crois que ça s'est très très bien passé. On était absolument ravis de cette belle journée. Vous nous l'avez dit, en été, le flot de touristes grandit, celui des transfrontaliers a tendance, lui, à diminuer. Il y a donc une sorte d'équilibre où devez-vous mettre en œuvre des efforts pour absorber tout cela ? En quelque sorte, il y a un équilibre entre finalement les touristes qui effectivement viennent en plus grand nombre pendant l'été et les voyageurs du quotidien qui, eux, prennent leurs vacances. Donc globalement, il y a une très légère augmentation, mais qui ne nécessite pas d'adaptation particulière. Comme je vous le disais, la seule adaptation, c'est par rapport aux heures de pointe, c'est-à-dire que l'heure de pointe, elle est plus diffuse, c'est-à-dire que les touristes se lèvent un peu moins tôt que les travailleurs du quotidien. Et donc c'est vrai qu'on observe plus de monde à partir de 10h, alors que pendant toute l'année, l'heure de pointe, elle est un petit peu plus tôt le matin. Voilà. Il semble, au vu notamment des répercussions sur les réseaux sociaux, que c'est presque devenu tendance de prendre le train sur la Riviera. Les touristes sont invités dans les guides, dans les recommandations, à effectuer ce trajet qui, il est vrai, est magnifique entre Nice et Monaco, tout particulièrement. Effectivement, moi je suis ravi que ça soit devenu tendance. Le parcours, je vais être un petit peu chauvin, mais pour moi c'est un des plus beaux parcours au monde, puisque vous avez cette vue absolument magnifique entre Nice et Monaco. C'est en plus très pratique, c'est très rapide. Quand vous prenez votre voiture, souvent vous êtes pris dans les embouteillages. Et effectivement, profiter du train pour venir en principauté, c'est bien évidemment le moyen le plus tendance, comme on dit, pour venir visiter et profiter de Monaco. Alors, comment se prépare la rentrée avec la reprise d'un trafic plus habituel ? Écoutez, la rentrée se prépare bien. On multiplie, si vous voulez, pour les annonces en gare, notamment pour la sécurité des voyageurs, pour les rappeler à la vigilance, notamment, vous voyez, quand il y a des trains qui rentrent. Voilà, et donc il n'y a pas de dispositif particulier, si ce n'est qu'on essaye toujours de proposer des services et un accueil de qualité pour nos voyageurs. Voilà, et on est ravis de voir à nouveau nos voyageurs et du quotidien revenir en gare de Monaco. Alors, vous savez que les pendulaires ont toujours tendance à espérer peut-être un nombre de rames plus important, des rotations plus importantes. Là, on repart sur des bases de régularité soutenues tout de même. Tout à fait, comme vous le savez, alors le plan de transport est énormément en augmentation, est adapté en fait à chaque saison. Vous voyez, quand on a les Grands Prix, par exemple, le plan de transport augmente. Et c'est vrai que dans les années à venir, et ça a été annoncé, vous avez pu le lire dans la presse et dans les différents médias, dans l'année à venir, vous allez avoir une plus grande fréquence des trains qui desserviront la principauté. Et bien évidemment, en gare, on se prépare à cela pour les accueillir avec la qualité de service qui se doit. Y a-t-il des grands chantiers ou de grands événements en préparation à venir dans les mois qui viennent pour la gare de Monaco? On sait que de plus en plus, vous accueillez notamment des expositions. Exactement, donc très prochainement pour les journées du patrimoine monégasque, nous allons accueillir une exposition en gare qui va retracer l'histoire à la fois des deux gares de Monaco qui ont finalement fusionné pour ne faire plus qu'une, celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc cette exposition sera dévoilée donc, à l'occasion des journées du patrimoine. Nous avons également quelques investissements pour nos voyageurs. Nous allons mettre notamment sur les quais des chargeurs de téléphone, ce qui est très pratique, et puis de manière plus importante et plus structurelle, sur l'année 2025, nous allons remplacer les 6 ascenseurs qui permettent d'accéder à la gare pour mettre des ascenseurs plus capacitaires, puisque c'est très important pour éviter notamment le goulot d'étranglement aux heures de pointe en gare. Merci Fabrice Morénon d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de cette rentrée aussi de la SNCF. Bien, écoutez, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Au revoir. Et dans le reste de l'actualité, ce matin, c'était la rentrée de l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, avec un petit déjeuner conférence en présence du conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, Pierre-André Chiappori. Plusieurs thèmes ont été abordés comme la visibilité des femmes chefs d'entreprise, la transmission du goût de l'entrepreneuriat et le sens profond de l'égalité homme-femme en entreprise aux générations futures.
Oukavagnetou, le pique-nique traditionnel des Monégasques, fait son retour demain au parc Princesse Antoinette. En attendant cet événement, le parc est fermé depuis le 2 septembre pour le bon déroulement des préparatifs auxquels a pu assister Candy Citane. Messes, musique traditionnelle et pique-nique sont encore au rendez-vous cette année pour faire de Oukavagnetou un moment festif pour les Monégasques. Célébrer la rentrée, c'est une tradition à Monaco depuis 1931 et ça passe par une certaine organisation. Alors ça fait maintenant bien 3 mois que les préparatifs pour cet événement ont commencé. Donc nous avons 2 fours à soca, 6 barbecues qui sont répartis un petit peu partout dans le parc. Ensuite on a cette année un bal qui commencera à partir de 20h30 et qui se situera juste derrière moi. Puisque l'espace messe va se transformer en espace de bal. On a cette année une autre nouveauté qui est donc un atelier pour les enfants pour leur permettre de concevoir un petit panier, comme le nom l'indique, Cavagnetou. De nouvelles animations sont prévues cette année pour les Monégasques. La tradition n'est cependant pas laissée de côté. Comme chaque année, le parc a le droit à une remise à neuf. On est 9 jardiniers, plus après une personne qui s'occupe de l'entretien et tout ce qui est immobilier du parc, quoi. Qui veut dire qu'on a une semaine pour vraiment le mettre en place, enfin le nettoyage, plus la floraison des massifs. On rajoute des plantes de saison comme des azalées, des petits oliviers, enfin quelque chose qui soit un peu dans le thème et qui plaise à tout le monde. 1 millier de personnes sont attendues cette année. L'accès au parc sera possible dès 17h15 et la soirée débutera à 18h20 par une messe. La famille princière est quant à elle attendue pour 18h. Sans transition, direction Roquebrune Cap-Martin pour la 13e édition des Journées de l'Arbre. Le prince Albert II a notamment dévoilé hier soir le buste de l'ancien académicien Gabriel Hanotaux. Les explications dans ce reportage de Frédéric Elion et Alex Avial. Chaque année, depuis plus d'une décennie, des personnalités qui ont vécu ou séjourné à Roquebrune Cap-Martin sont mises à l'honneur à l'occasion des Journées de l'Arbre. Pour cette 13e édition, le prince Albert II a dévoilé jeudi soir un buste hommage à Gabriel Hanotaux, un ancien académicien très attaché à l'olivier millénaire de Roquebrune. Alors d'abord, j'aime bien le mot tradition, parce qu'il faut que ça devienne une véritable tradition et que de la 13e, on passe à la 14e et puis ainsi de suite, parce que c'est attendu, c'est une manifestation qui est appréciée. Certainement parce que le prince souverain est là, je le dis, il est attendu, on aime le saluer, on aime sa réactivité, et donc le prince y est pour beaucoup. Mais cette année, il faut avouer, on a des artistes de qualité. Ce buste a été réalisé par Romain Thiersin. L'artiste a sa propre fonderie et ses œuvres sont le fruit d'un fabuleux mariage entre le bois et le bronze. C'est une grande fierté de rendre hommage à cet homme politique français engagé pour la préservation des oliviers millénaires, puisque dans mon travail, pour répondre à l'autre partie de votre question, voilà, j'utilise du bois de châtaignier, c'est pas de l'olivier, mais c'est vraiment une partie très importante dans mon travail, de valoriser en fait, voilà, ces formes, ces textures naturelles. Donc voilà, le lien a été fait entre ce buste de Gabriel Hanotaux et mon travail voilà, qui utilise fortement le bois. À découvrir également dans les jardins du parc du Cap-Martin, les tableaux de Joss Blanchard, amoureuse de la nature et plus particulièrement des arbres, ou encore cette exposition exceptionnelle avec 16 clichés sur l'emblématique Monte Carlo Country Club. Et puis le Sas Café, du nom de son fondateur, ça s'agrandit. C'est l'un des lieux de divertissement historiques de Monaco où l'on peut dîner, boire et danser toute la nuit. Il s'exporte en Roumanie où il va gérer la restauration et le lounge du Corinthia Bucarest. Avant de refermer ce journal, un point sur vos prévisions météo avec Sarah Inkari. Bonsoir Sarah, le soleil sera-t-il au rendez-vous en ce début de week-end ? Bonsoir Maclore, bonsoir à tous. Oui, le soleil sera au rendez-vous demain et surtout le matin, car quelques passages nuageux sont prévus dans l'après-midi. Le vent sera également de la partie avec des rafales soutenues de plus de 45 km/h. Mais les températures restent agréables, elles seront comprises entre 21 et 27 degrés. Profitez-en car le temps risque de se gâter ce dimanche. Nous y reviendrons plus en détail demain. En attendant, nous souhaitons une très bonne fête aux Rennes. Merci Sarah. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces clichés de Frédéric Nébinger, réalisés auprès des jeunes cavalières monégasques à l'entraînement. On se retrouve demain dès 19h pour un nouveau journal de la rédaction.